Bonsoir, on est très heureux sur France 3 de finir la semaine avec vous. Un petit question pour un champion pour entrer dans le week-end. Alors finir la semaine, ça ne veut pas dire qu'on ne se retrouve pas demain, le samedi. Question pour un super champion, des champions, des championnes, on se régale aussi. Mais on va se régaler aussi ce soir, d'abord parce que j'accueille 3 nouveaux candidats, candidates qui n'ont jamais joué, ça me fait bien plaisir, voilà, de voir des nouveaux joueurs. Et puis un champion qui fait un super parcours, on va en parler, Yvon. Et on lui souhaite le meilleur pour ce soir, c'est important. Voici Thuillette de Rochefort-du-Gard, dans le Gard. Bonsoir Thuillette. Bonsoir Samuel. Merci d'être avec nous. Voici Roger de Pleven, dans le Finistère, la Bretagne. Ça va Roger? Bonjour Samuel. Bretagne en force, puisque Floriane vient de Rennes. Voilà. Étudiante et streameuse, très important. Et voici Yvon, c'est lui notre champion. Yvon, ça va? Bonsoir. Ça va? Bien. Thuillette, Roger, Floriane, ne m'en voulez pas, je vais prendre des nouvelles du champion quand même. Hein, on essaie de les cajoler parce que c'est compliqué d'enchaîner comme ça. Yvon, on enchaîne. 1 victoire, 2 victoires, 3 victoires, 4 victoires. Parfois on se fait peur, parfois ça se passe bien. Et on y est, Yvon, à cette partie importante, c'est la 5e, c'est la cagnotte. Voilà. Hier soir, quand on s'est quitté avec Yvon, j'ai dit, d'abord je lui ai demandé s'il voulait revenir. Il m'a dit oui. Et puis, je lui ai dit, la cagnotte, elle va continuer à monter. Elle est à 14 200 € ce soir. Si Yvon gagne ce soir, à nouveau, ce sera beau et ce sera la cagnotte. Yvon, faites comme d'habitude. On va essayer. D'habitude. Le petit stress du début, comme d'habitude, c'est normal, il en faut, voilà. Les gens qui nous regardent, peut-être, Yvon se demandent, mais quel est son secret, Yvon d'abord, pour avoir toute cette connaissance, cette culture, curiosité, mémoire, lecture. Mémoire, beaucoup. Mémoire, bonne mémoire. Oui. Bonne mémoire. Okay. Et puis curiosité, sûrement. Et curiosité. Mais ça, vous avez tous ça en commun, évidemment. Yvon, le meilleur. Merci. Comme à Floriane, comme à Roger, comme à Thuillette, dont c'est la première fois pour chacun. Alors, il y a un gang de Bretons, là, ici, là, au milieu. Voilà, Floriane et Roger. Thuillette. On va parler un petit peu de sport, d'ailleurs, ensemble. Roger, il fait beaucoup de vélo, de cyclotourisme. Thuillette, course à pied. Un petit peu. Course à pied, beaucoup de courses à pied. Et notamment, il y a quelques temps, là, une belle course d'une vingtaine de kilomètres. Bon, il faisait chaud, très chaud. Alors, Thuillette, à un moment, ne se sent pas très bien. Et vous avez raison, Thuillette. Quand on ne se sent pas au top, il vaut mieux plutôt lever le pied ou arrêter. Donc, Thuillette décide de revenir à la ligne de départ, qui était aussi la ligne d'arrivée. Et la suite, Thuillette, c'est pour vous. Et bien, du coup, comme j'ai abandonné, j'ai toute une boucle que je n'ai pas faite. Oui, Et en oui. fait, quand Parce que c'était des boucles. il y avait une petite boucle à faire. Et quand je suis arrivée vers la ligne d'arrivée, en fait, tout le monde m'a saluée, me félicitait en me disant que j'étais la première femme, voilà, en applaudissant. Donc au début, j'expliquais que en fait, j'avais abandonné, j'avais coupé, j'avais pas fait une boucle. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, tant pis, je vais en profiter, on n'arrivera jamais. Et du coup, après, je saluais en remerciant. Et voilà, jusqu'à l'arrivée, on m'a encore félicité. Et là, j'ai dit, Non, ne me donnez pas la coupe, non, ne me donnez pas la médaille. ça va se voir. Voilà. Bonne première fois, Thuillette. Merci de venir jouer avec nous. Roger, sportif. Le vélo, cyclotourisme. Oui. Vous avez une magnifique habitude tous les ans, avec 2 amis, vous faites une grande virée Oui. à vélo, tous les 3, dans un coin de France, 8 à 10 jours de vélo. Oui. Voilà. Pour le coucher, le soir, comment vous faites? Ça dépend. Ça dépend. En voyage itinérant, souvent, c'est les chambres d'hôtes ou camping. 5 étoiles, 4 étoiles, ça dépend. Oui, ça dépend des jours. Ça dépend du moment. et alors, ce qui est incroyable, c'est que Roger, qui est très modeste, il a ainsi visité quasiment tous les départements. Pratiquement Waouh. tous, sauf peut-être la Côte d'Azur. Côte d'Azur, oui. Et peut-être un peu les Alpes, parce que c'est un D'accord. peu trop sportif pour nous. Ouais, voilà, notre âge. effectivement, on rajoute un petit peu de Voilà, mais dénivelé. autrement, oui, on a à peu près tout visité en C'est France. super, ça. Et en Belgique aussi. C'est une chouette habitude. Donc, c'est deux bons amis, Ouais. 2 copains. Et depuis 25 ans, ensemble, tous les 3. Eh ben, c'est super. Je vous souhaite beaucoup de plaisir, Roger, ce soir pour cette première aussi. Merci. Floriane, première aussi, hein? Oui. Ouais, super. Alors, quand Floriane est rentrée, j'ai dit étudiante en ressources humaines, je crois, voilà, et streameuse. Ah, en voilà une belle occupation. Alors, streameuse, streamer, pour ceux qui l'ignorent, c'est créateur, créatrice de contenu sur une plateforme où on fait des choses en direct. Voilà, ça c'est très intéressant. Et alors, Floriane, qu'est-ce que vous proposez, vous, alors, en termes de contenu, justement? Alors, quand je suis arrivée, c'était plutôt jeux vidéo, Jeux vidéo, parce bien que sûr. c'était ce qui se faisait le plus. Ouais. Et à force de voir des streamers que vous connaissez sûrement faire de la culture, et étant passionné de culture, Un petit coucou à l'ami Étoile, par exemple, tout à fait. qui d'ailleurs aime beaucoup Question pour un champion. Et c'est grâce à lui que je suis ici, d'ailleurs. C'est vrai? Oui. Alors Étoile, on va le remercier. Qui un jour va venir jouer, d'ailleurs.
On attend. Et donc, du coup, vous êtes mis à proposer justement de contenu un peu culturel. C'est ça. Alors, dites-moi. Alors, par exemple, on fait du contenu historique où une fois par semaine, on est parti du Big Bang. Et en Ouais. fait, on suit l'histoire. Ah, génial. Parce que je me suis rendu compte que il y avait des choses que je n'arrivais pas à placer sur une frise. Je pouvais placer un fait très connu qui était en 1600, je pouvais le placer en 800, par exemple. Enfin, Ok. voilà. Donc je me suis dit, on va reprendre tout à la base et on va faire tout. C'est vraiment l'histoire du tout début Voilà. à aujourd'hui. Donc on a fait un peu le monde entier. Là, on est un peu concentré sur la France parce qu'on est rendu vers 1200. Ok. Donc on se concentre un peu sur les rois de France. Vous dites on parce que c'est un travail collectif ou, Je considère que mes viewers, communauté. c'est un travail collectif. Très bien. Surtout qu'ils sont très forts en culture. Certains sont venus jouer, certains ont gagné ici. Donc Vous avez, je les salue vous tous. avez des spectateurs, des viewers qui ont déjà joué ici. Qui ont gagné qui super ont- champion. Enfin, Voilà. Bonne première fois, Merci. Floriane. Amusez-vous bien. Voilà. Avant de démarrer avec une question de santé dans un instant, ça c'est pour vous à la maison et c'est plutôt pas mal. On vous propose là, maintenant, tout de suite, en plus avec un tirage dans quelques minutes après l'émission, de gagner 15 000 euros, qui est une jolie somme. Tirage au sort donc en fin d'émission. Voici la question pour gagner cette belle somme. Quel est le grade du personnage de Marlowe incarné par Corinne Massiero sur France 2? Est-ce qu'elle est 1, capitaine, ce qui donnerait capitaine Marlowe, ou 2, général Marlowe. 32 43, c'est le téléphone, c'est super simple. Vous appelez, vous suivez les indications par SMS, vous envoyez 1, capitaine Marlowe, 2, général Marlowe, au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance, on est parti, première manche. Donc, ma question de santé, on allume les buzzers de Thuillette, de Roger, de Floriane, d'Yvon. Pour cette première question, quelle partie du corps humain constituée de phalanges, Yvon? Les doigts? Non, contribue... pardon, précisez. Les doigts de pied. Ah! Bonne réponse. Yvon me dit doigt, je cherche orteil, j'ai envie de refuser, sauf que les orteils, on peut aussi les appeler doigts de pied. Et comme Yvon, ça va très très vite là. Il dit doigt, il pense à ceci, voilà, et puis il entend préciser, il dit ok, c'est pas doigt, qu'est-ce que c'est? Les doigts de pied, les orteils. Bien joué Yvon. Voilà, j'en ai fait un tour sur moi-même. Bien joué. J'acceptais digitipédis aussi, digitipédis, qui est le nom scientifique. Et vous allez comprendre pourquoi pas doigt, mais orteil. Quelle partie du corps humain constituée de phalanges, là on a envie de dire bien sûr les doigts, contribue à l'équilibre lors de la marche? Certains marchent sur les mains, mais c'est une autre histoire. Yvon, c'est parti, 1 point pour 2 points. Quel tube de Johnny Hallyday, écrit et produit par Gérald de Palmas et comptant les mots. Yvon encore. Au mari? Non. Roger? Allumer le feu? Non. Et comptant les mots, si tu savais tout le mal que l'on me fait, Thuillette. Marie. Bien joué. Je crois qu'il chante Oh Marie, je crois qu'il le chante. Mais le titre de la chanson, Thuillette, exactement, c'est Marie, tout court. Si tu savais tout le mal que l'on me fait, un prénom pour titre, c'est Marie, c'est une très belle chanson. Et donc c'est Gérald de Palmas qui l'a écrit pour Johnny Hallyday. Thuillette, c'est parti. Pour 3 points, et je sais que vous l'avez. En 1928, dans quel roman de l'écrivain britannique David Herbert Lawrence, une femme mariée, Roger, Non. devient-elle, Yvon? L'amant de Lady Chatterley? Exactement. La maîtresse d'un garde-chasse, roman de passion, l'amant de Lady Chatterley. Je savais que vous l'aviez. Yvon, 3 points qui font 4. Couleur. De quelle couleur sont les roses des variétés diamant? Thuillette. Blanc. Oui, j'allais dire fée des neiges, iceberg. Thuillette n'a pas eu besoin de toutes ces années. Bravo. Elles sont blanches, ces roses. Quelle station de la Charente-Maritime attenante à Saint-Georges de Didonne est connue pour la promenade... Roger. Royan? Joli. Bravo. Quelle station de la Charente-Maritime attenante à Saint-Georges de Didonne est connue pour la promenade, peut-être que vous l'avez faite, cette promenade, qui longe la plage de la Grande Conche, Royan. Alors là, je dis bravo. 3 points qui reviennent, elles sont importantes celles-ci. Dans la mythologie grecque, quel vieillard ailé, doté d'une très grande force physique, est le dieu du vent du Nord? Floriane. Boré. Oh oui, alors là. Et on débloque son compteur avec 3 points. C'est Boré, le dieu du vent du Nord dans la mythologie grecque. Bravo. B-O-R-E avec un petit E à la fin. Attention, calcul mental. Pop, 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 pop. Combien font, écoutez bien, 5 x 5
plus 5, moins 5, moins 5, plus 5, le tout divisé par 5. Yvon. 5. Oh, oui, incroyable. Vous l'aviez, Florian? Roger, vous l'aviez? Juliette, vous l'avez? Yvon, vous avez été rapide. Alors, je la fais moi maintenant. Alors, 5 fois 5, 25, plus 5, 30, moins 5, 25, moins 5, 20, plus 5, 25, divisé par 5. OK, on y est, 5. Bravo, Yvon. Et Yvon, il a combien? 5 points. C'est normal, c'est normal. Tout ça est calculé, tout ça est... Voilà. Et là, vous dites, ils sont très forts. On est très forts. Comment nomme-t-on l'après, c'est la gastronomie, hein, l'après dans lequel la viande, les œufs ou les légumes sont cuisinés, Tuyette? Marinade? Non. Avec des champignons sauvages, Roger? Une duxelle? Non. Alors, ça existe une duxelle de champignons, mais c'est pas ça. Forestière. Oui, c'est à la forestière. Hein. Un après avec des champignons sauvages, c'est à la forestière. Et ça nous fait 7 points, Yvon, et ça, c'est très très bien. On peut se qualifier en premier. Il nous manque 2 points. En économie, quel nom porte la constatation comptable de la perte des valeurs des actifs, Roger? La faillite? Non, de la perte de valeur des actifs d'une entreprise résultant de l'usure, de l'obsolescence, vous savez, hein, Yvon? L'amortissement. C'est l'amortissement. Eh ben oui, Yvon, c'est bon. Parce qu'il y avait 3 points. Yvon, premier qualifié, comme hier, et ça c'est important, pour les raisons que vous savez, on va pouvoir choisir en premier. Florian, Roger et Tuyette, 3, 2, 3, on ne fait que commencer, encore de place, et c'est du sport. Pour 2 points, lors de la Coupe du Monde de 1970, à la fin d'un match ayant vu le Brésil s'imposer face à l'Angleterre, quel joueur brésilien échange, Roger? Pelé? Bonne réponse, bravo. Son maillot avec celui du défenseur anglais Bobby Moore. Et vous savez quoi? On a l'image, et on a cette belle image, regardez, l'échange de maillots là, avec le roi Pelé qui est sur cette image. Roger, bravo, 2 points. En France, on parlait d'histoire avec Florian tout à l'heure. En quelle année la Deuxième République a-t-elle été proclamée, Roger? 1848. Exactement, bravo. 1848. Ça dure pas longtemps d'ailleurs, hein. 1848-1852, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Après, il y a eu Napoléon III. Exactement. Après les journées révolutionnaires du mois de février 1848, Roger, bien joué, 6 points. Télévision. Dans quel jeu télévisé, présenté notamment par Fabienne Egal et Evelyne Leclerc, Tuyette? Tournée manège. Ah, tournée manège. Qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce que c'était drôle aussi. Oui. C'est drôle. Tuyette. Tournée manège. C'était bien. Elles étaient d'abord délicieuses. Fabienne Egal, Evelyne Leclerc, délicieuse, charmante. Alors, puis les couples parfois improbables qui se formaient, les questions. Il y a eu des sketchs, hein, bien sûr, sur les manèges. Charlie Oleg, à la musique, Oui. vous savez, qui jouait là sur son orgue. On ne reconnaissait pas toujours. C'était un peu la surprise. C'était ah, d'accord, ok. Ah, c'était ça. Religion. Bravo, Tuyette. Quel personnage biblique, traditionnellement représenté sur un tas de fumier? Oui, Roger. Job? Pauvre comme Job. Bien joué, Roger. Incarne l'homme juste frappé par le malheur et la pauvreté. Roger, vous êtes au bord de la qualification, vous avez 8 points, ne lâchez rien. Quel agrume dont le nom signifie nombril en anglais est une orange? Roger. Navel? Vous avez la bonne réponse. Roger, vous êtes en deuxième manche. Roger. Elle se passe bien cette première fois. 4 à la suite. Vous allez voir, c'est une autre histoire. C'est pas mal du tout. Tuyette a 2 points d'avance sur Florian. Autant dire pas grand-chose puisqu'on joue pour 3 points. Tuyette, bonne chance. Florian, bonne chance. Architecture depuis 1994. Quel tunnel ferroviaire d'environ 50 km de long, dont 38 km sous la mer? Florian? Tunnel sous la Manche. Ah bah sous la mer, c'est le tunnel sous la Manche, hein, bien sûr. Relie la France à l'Angleterre. Et ça fait 6, Florian, vous repassez devant. En médecine, quelle baisse du taux d'hémoglobine dans le sang due par exemple à une carence? Tuyette? Anémie? Oh, c'est beau. Une carence en fer se traduit par une pâleur, une sensation de fatigue, l'anémie. On continue, je départage Florian et Tuyette, peut-être avec cette question de littérature. Dans Harry Potter, quel nom porte le pensionnat pour jeunes sorciers? Florian. Poudlard. Dites, Poudlard. vous êtes qualifié, Florian?
Vous êtes en deuxième manche. Thuillette, vous l'aviez, Poudlard? Oui. Je vois la question arriver, je me dis, vous l'avez toutes les deux, ça va jouer à la vitesse. C'est Floriane qui a été la plus rapide dans Harry Potter. Quel nom porte le pensionnat pour jeunes sorciers situé en Écosse? C'est Poudlard. 8 points, Thuillette. Autant dire qu'il ne manquait pas grand-chose. Un grand merci. Avec Ça a été plaisir. un plaisir. Je vous attends, vous revenez, hein, Avec plaisir. et je vous emmènerai plus loin. Un cadeau pour vous. Les magasins Pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent cette carte cadeau de 200 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Avant d'aller plus loin, on va essayer de vous faire gagner 15 000 €. Et j'ai dit 15 000 €, c'est beaucoup, avec cette question, avec un tirage au sort dans quelques minutes. 15 000 € gagnés à cette question. Vous connaissez cette série, c'est sur le service public en plus. Quel est le grade du personnage de Marlowe, incarné par Corinne Massiero sur France 2? Est-ce que c'est 1, capitaine Marlowe? Est-ce que c'est 2, général Marlowe? 3243, c'est le téléphone, c'est super simple. Par SMS, 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort et on tire au sort ce soir en plus parmi les bonnes réponses pour gagner 15 000 €. Floriane, on y est. Roger, bravo. Yvon tente une 5e victoire ce soir et c'est lui qui va choisir en premier parmi les thèmes que je vais vous dévoiler maintenant. 4 à la suite. Hier, j'avais demandé à Yvon quel serait son thème un peu idéal, le 4 à la suite. Il m'avait dit sport ou musique, je crois. J'en ai pas ce soir, Yvon. Voilà. Hier, on avait dû... On a eu du sport et ça s'était pas si bien passé. Donc. Ah oui, 2. Ouais. J'en ai pas, mais j'en ai peut-être tout un mystère. Mais ça, j'ai pas le droit de vous le dire, je le sais pas. J'ai Roger, Floriane, Yvon, un truc qu'on connaît pas trop en Bretagne, parce que Roger et Floriane sont bretons, la végétation tropicale. On est d'accord que c'est pas trop la Bretagne. Pas encore. Pas encore. Les films avec Catherine Deneuve. Pas mal, ça aussi. Chef de guerre dans les batailles. Je sais qu'il y a des amateurs d'histoire ici. Je sais que Floriane aime l'histoire. Je sais que Roger aime l'histoire. Chef de guerre dans les batailles. C'est un mystère. Yvon, on prend le temps, on se presse pas. Surtout si on hésite. On va essayer la végétation tropicale. Yvon, c'est pour vous. Yvon, c'est le 5e 4 à la suite d'affilée. Bravo, hein, c'est super. Voilà. Hop, je vous rappelle pas l'enjeu, je vous mets pas la pression. On se concentre plutôt sur le 4 à la suite. Végétation tropicale. Bonne chance, Yvon. Merci. Top. Des tiges et des feuilles de quelle peau assez arborescente des pays chauds le grand panda se nourrit-il? Bambou. Quelle plante tropicale, également appelée barbadine ou grenadille, voit son nom courant au latin signifiant fleur de la passion? Passion. La passiflore. Quelle plante tropicale est représentée par les espèces dites Benjamina et Elastica? Plante tropicale. DVA. Quel terme d'origine latine employé de manière poétique pour désigner une forêt s'applique à la forêt dense tropicale humide? Passe. Quelle plante tropicale haute de 2 à 5 mètres est cultivée pour le sucre extrait de sa tige? La canne. Quel arbre typique des mangroves, dont le nom est issu du tupi, Palétuvier. signifiant à quelle plante tropicale associons les espèces dites Cattleya et Ophrys? Ophrys. Les orchidées. De quel arbre des régions chaudes? Oh oui, c'est beau! Bien joué. Alors c'est mon rôle aussi, hein. Je suis là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous appuyer. De temps en temps, je reviens un petit peu sur la question et j'insiste sur un mot. Hein. Je ne fais que rappeler un mot de la question, mais dont je me dis que parfois c'est un mot important. Voilà. Et Yvon me donne 5 bonnes réponses. Ça, c'est beau. Et marque 3 points. Bambou, bonne réponse. Passiflore, bonne réponse. Fleur de la passion, passiflore. La canne, le sucre, impeccable. Palétuvier, bien joué. Arbre typique des mangroves, palétuvier. L'orchidée, Cattleya, Ophrys, orchidée, bravo. 5 bonnes réponses. Qu'est-ce qui nous manquait? La plante tropicale représentée par les espèces dites Benjamina et Elastica. Oh, c'est vraiment une plante qu'on a souvent en maison, en appartement, ça. Un classique. Un classique. Le ficus, non? Ficus. Non, classique. Classique. Joli le terme là. Peu usité. Hein. Quel terme, 4 à la suite, quel terme d'origine latine employé de manière poétique pour désigner une forêt s'applique à la forêt dense, tropicale, humide? C'est un joli mot. Une sylve. Ah oui. C'est beau.
S-Y, bien sûr, Sylve. Bravo, Yvon. Merci. Et 3 points pour notre quadruple champion. Ça ne garantit rien, mais c'est bien. Mais c'est bien. Roger, bien. premier 4 à la suite. Florian, dans un instant. Roger va choisir entre les films avec Catherine Deneuve, les chefs de guerre dans les batailles ou le thème mystère. Ben, j'hésite beaucoup. Mais, Entre lesquels, Roger? Les deux premiers entre les trois. en Entre les fait. trois, entre les trois. Je vais prendre des chefs de guerre dans les batailles. Venez, Roger. Florian, un peu inspiré par ce qui reste? Je commence à me mettre au cinéma, mais c'est le début, donc je pense que ça sera le thème mystère. On va voir. Vous avez tout le temps pour réfléchir. Florian aime l'histoire. Roger, je le disais aussi. Roger, vous avez passé une licence d'histoire À 60 ans. À 60 ans. Oui. Vous êtes retourné sur les bancs de l'université. Oui. Formidable. C'est super. En fait, j'ai eu la chance de cesser mon activité assez tôt. Ouais, ouais. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mon temps libre? C'est super. Et comme j'aime bien l'histoire, je me suis inscrit à la fac d'histoire à Quimper, Ouais. comme auditeur libre au début. Oui, oui. Puis je me suis pris au jeu. Ah. Et puis donc après, je me suis inscrit, j'ai suivi le cursus normal en 3 ans. Eh oui. Et j'ai fini par une licence. Ah, formidable. Donc voilà. Et sur les bancs, il y avait du coup de licence. Bah, il y avait des tout jeunes. des tout jeunes qui pouvaient être mes enfants, voire mes C'est petits-enfants. trop mignon. Et C'était rigolo. Et ça s'est bien passé, c'était une belle expérience. Ouais, belle expérience. Ouais. L'histoire. Ouais, ouais. C'est pour ça que je disais que J'ai Roger beaucoup oublié aime depuis, l'histoire. mais bon. Chef de guerre dans les batailles, c'est un thème historique. Roger, premier 4 à la suite. Attention. Top. Le 21 octobre 1805, quel amiral britannique perdit la vie Nelson. au cours de... À propos de quel maréchal de France tombé à la bataille de Pavie, ses soldats chantaient-ils un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie? Un quart d'heure. La police? En 1700, à la tête de quelle armée très inférieure en nombre, le jeune roi Charles XII remporta-t-il la bataille de Narva contre les Russes? À la tête de quelle armée? Charles XII. Bataille de Narva. Passe. 1759, quelle bataille qui marqua la fin de la domination française au Canada vit périr les commandants en chef des deux armées, Wolfe et Montcalm? Bataille de Québec. Quel homme de guerre français qui battit les Espagnols à Agnadel en 1509 fut surnommé pour le plaisir, vous l'avez, le chevalier sans peur et sans reproche? Bayard. Oui. Bayard. Je continue parce que Roger il est bien lancé. Ça refait un point. Au IVe siècle avant notre ère, quel roi de Macédoine? Alexandre le Grand. Ça fait 2. En novembre 1796, lors de quelle bataille Bonaparte s'élance-t-il à pied, un drapeau à la main? Arcole. Ah oui. Vous voyez, Roger, si on a été plus vite, il faisait 3 derrière. Et je vous pose même la question du 4 à la suite. En 1675, quel maréchal de France met en fuite l'ennemi à Turckheim à l'issue d'une audacieuse campagne menée en plein hiver? Maréchal de France, 1675, plus difficile. Turenne. Oh là 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 là! Roger, il nous faisait potentiellement, virtuellement, un 4 à la suite. Un amoureux d'histoire, on le voit, Turenne, Arcole, Alexandre le Grand, Bayard, et puis avant... J'aurais dû faire mieux, mais. Voilà, c'est bien déjà. Nelson, l'amiral Nelson, et la Palisse, hein, dont les soldats, bon, est-ce que l'histoire est vraie ou pas, chantaient un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie, la Palisse, et ça a donné la palissade, bien sûr. C'est comme ça que Roger retrouve. L'armée que nous cherchions, à la tête de quelle armée en 1700? Très inférieur en nombre, le jeune roi Charles XII remporte la bataille de Narva contre les Russes, c'est l'armée suédoise. Ah oui. Et en 1759, cette bataille qui marqua la fin de la domination française au Canada. Oui, c'est la bataille. Ouais, ça vous parle, hein? Oui, ça me parle. Qui vit périr les commandants en chef des deux armées, Wolfe et Montcalm, c'est la bataille des plaines Les plaines d'Abraham. d'Abraham. Roger, c'est un bon score. 2 points pour vous. Roger, bravo. Yvon, on y est. On y est. C'est chouette parce que Yvon va pouvoir, et ça n'arrive pas souvent, dans un instant, disputer un face-à-face pour faire tomber une cagnotte. Et vous savez que c'est difficile, ça n'arrive pas souvent. On est très heureux pour Yvon. Il reste une marche. Face à qui ce match? Florian nous disait, j'essaie en ce moment de construire ma culture du cinéma, mais je suis un peu au début de cette aventure. Donc les films avec Catherine Deneuve, j'hésite. Vous parliez plutôt du thème mystère? Ouais, on va essayer. Comme vous voulez. Non, je prends. On fait ça? Ouais. Allez, Florian. Potentiellement,
c'est un bon thème pour Florian, mais ça aurait été un thème encore meilleur pour Roger. Ouais. Vous allez rire. Brest. Dans tous ses états. Alors pourquoi je dis potentiellement c'est bien pour Florian? Florian, elle est bretonne, Ouais, mais elle est bretonne de de l'autre côté. Rennes. Ah oui. De l'autre côté, l'île-et-Vilaine. Roger du Finistère. Donc voilà, c'est pas le plan cadastral de Brest. Hein. C'est pas la. Même le Finistère. Non, c'est plutôt Brest dans la culture générale, vous voyez. Ok, Ok. à voir. On se reconcentre, on cherche les 2 points. Il nous faut 2 points. Brest dans tous ses états, dans tous les états. Ok. C'est Brest dans la Ouais. culture finalement. Ok. Ok. Allez, on y va. En tout cas, c'est très curieux qu'on a ce thème ce soir hein, avec tous ces Bretons. Top, quel gâteau en forme de couronne Paris-Brest. a été? Quelle petite mer bordière des côtes de Bretagne communique avec la rade de Brest par le goulet dit de Brest, petite mer? Passe, 2016, quel film d'Emmanuel Berco met en scène une pneumologue du CHU de Brest? passe. En 47, Passe. quel roman de quel département dont le code est 29? La ville de Finistère. En 1970, de quelle course à la voile, alors appelée course de l'Aurore, la première édition s'est-elle élancée de Brest? Course à la voile. Dans Donnez-moi la une- route du Rhum. Mais... En 1798, quel aventurier, futur chef de la brigade de sûreté, s'est évadé du bagne de Brest? Aventurier. En 2004, dans la Passe. chanson Brest, dans les aventures de Tintin, quel célèbre juron du capitaine Haddock évoque cette ville bretonne? Tonnerre de Brest. Tonnerre de Brest. Ah, Florian, il nous en a manqué une. Bonne réponse, le Finistère. Bonne réponse, Paris-Brest. Donc c'est Brest dans la culture. Hein Et je me suis dit qu'il y avait Paris-Brest, pour ça que je l'ai dit Ah, très tout de vite suite, en tout de fait. suite. Ouais. Paris-Brest. Bonne stratégie de Florian qui passe sur certaines des questions, là, notamment Stratégie de la club. 4. Hein, oui, on réattaque, bien sûr. Finistère, bonne réponse. Paris-Brest, bonne réponse. La petite mer bordière des côtes de Bretagne. Mer des Roises. La mer d'Iroise. C'est la mer d'Iroise. Le film d'Emmanuel Berco qui met en scène une pneumologue du CHU de Brest. Oui. Lanceuse d'alerte, hein, si je me souviens bien de l'histoire. Oui, oui, oui. Hein. C'est la fille de Brest, La fille de Brest. inspirée d'une histoire vraie. Hein. Inspirée La fille de de- Brest. Ah, ça, je n'avais pas ce roman de Jean Genet, L'aviez-vous, Roger ou Yvon? 47. Quel roman de Jean Genet, se passant à Brest, met en scène un matelot meurtrier, Madame Lisiane et l'inspecteur Mario? Il y a Brest dans le titre. Querelle de Brest. La course à la voile, donc pas la route du Rhum, Non, mais je savais que Qu'est-ce c'était qui pas part ça, de Brest mais- C'est le Vendée Globe. la Non, solitaire. La solitaire. Ah. Ouais, solitaire du Figaro. Solitaire du Figaro. Ouais. Le Vendée Euh, Globe, c'est La Rochelle. 1798, l'aventurier qui s'évagne du bagne de Brest. Si. Jean Valjean. Ouais. Non, Sûr. Vidocq, Vidocq. François Vidocq. Et c'est un Breton, si je ne m'abuse. Il y a eu deux. En 2004, qui a chanté la chanson Brest? Mieux sec. Bah, Ouais, Miossec, C'est oui. Miossec. Christophe Miossec, extrait de l'album 1964, et où il rend hommage à sa ville natale, parce que Miossec, il est de Brest. Il manquait pas grand-chose, Florian. Je pense que je vais me faire détester de tous mes amis bretons. Et c'est- Rennes, Brest. Non, c'est pas à côté. C'est pas pareil. Merci, Florian. Florian, plein de belles choses dans votre carrière de streameuse et dans la suite de vos études. Merci. À bientôt, notamment sur cette plateforme qu'on connaît bien tous les deux. Et voici un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. 15 000 €, c'est pas beau ça, 15 000 € à gagner là, maintenant, tout de suite, tranquillement à la maison. En plus, le tirage au sort, c'est dans quelques minutes. Quel est le grade du personnage de Marlowe, vous savez, incarné par Corinne Massiero sur France 2, la fameuse série? Est-ce que c'est 1, capitaine Marlowe? Est-ce que c'est 2, général Marlowe? 3243, téléphone, très simple, par SMS, 1 ou 2, que vous envoyez au 7 10 20 pour gagner 15 000 €. Et on tire au sort en plus ce soir parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous. Yvon tente une 5e victoire, c'est beau. Et Roger tente, et ça aussi c'est beau, une première victoire dès sa première participation. A tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous. Alors maintenant on va jouer au face-à-face entre Yvon et Roger. Bonne chance, Yvon. Roger, bravo pour ce joli parcours. Première fois, premier face-à-face, peut-être un premier titre. Yvon, bravo. 1, 2, 3, 4 victoires. C'est tellement difficile de passer la première manche, la deuxième manche, la troisième manche. Parfois, on passe même par une 4e manche qui s'appelle le jeu décisif. Voilà. 4 victoires d'affilée. Et Yvon,
qui non seulement défend son titre ce soir, mais peut faire tomber la cagnotte et donc gagner 14 200 €. Je vous souhaite le meilleur à tous les deux. On démarre avec une question de botanique dans quelques secondes. On regarde juste les cadeaux, d'abord pour le second. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Cadeau pour le champion. Larguez les amarres avec les canalous et partez une semaine au fil des rivières de France à la barre de votre bateau habitable sans permis. Baignades, découvertes gastronomiques et culturelles rythmeront votre séjour. Première question botanique. Yvon, vous avez la main. Je laisse la main. Elle passe, elle est pour Roger. Quel est, pour commencer, ce terme de botanique, associé au 8e jour de germinal dans le calendrier républicain, je m'applique couramment à une plante bulbeuse à floraison printanière. Employée dans le nord de la France et en Belgique pour désigner une plante voisine, le narcisse trompette, je devrais désigner uniquement une espèce de narcisse aux fleurs jaunes. La jonquille. Ouais, exactement. Oui. Qu'est-ce qui vous donne jonquille, là? Et narcisse. 3 points. Yvon donne la réponse très haut. Terme d'origine espagnole, lié étymologiquement au mot jonquille. Yvon, ça démarre très bien. Question sport. Roger, Je prends la main. top athlète. Réélu en 2017 à la tête de l'organisme appelé Rusada. J'avais annoncé la fin de ma carrière quelques mois plus tôt en 2016 lors des Jeux de Rio auxquels je ne participais pas. Relayeuse russe. Du parcours de la flamme olympique à Sochi en 2014, j'ai battu mon premier record du monde 11 ans plus tôt avec un saut à 4,82 m avant de dominer longtemps. Isinbayeva. Oh, c'est beau. 2 amateurs de sport. Yvon, vous commenciez à y J'ai penser vu après. Ouais. au même moment. Mm. Au même moment. Bravo, Roger. On est dans la discipline de la perche. On est avec une athlète russe surnommée la Tsarine, c'était le dernier indice. Yelena, de son prénom, Isinbayeva. Roger, c'est parti, 2 points. Yvon, j'ai de la musique pour vous. Je prends. Ok. À la maison, vous avez cet indice. Pour ce top poste, occupé par Petteri Livonen au sein de l'orchestre de l'Opéra National de Paris, je prends le nom de Konzertmeister en Allemagne. Premier violon. Oh là là! Alors, ok, on cherche un poste, mais alors pourquoi vous avez celui-ci si vite? Par déduction, je me suis dit que c'était pas chef d'orchestre, donc c'est le seul autre poste que je connais dans. C'est beau, hein, Roger, on est d'accord? Ah oui. Yvon, 4 points. Musicien jouant, qu'est-ce que c'est le premier violon? Premier violon solo. Musicien jouant un rôle clé dans une formation, j'interprète les parties solo des morceaux, donc c'est un rôle essentiel, sert également d'intermédiaire entre les musiciens et le chef d'orchestre. Musicien virtuose remercié par ce dernier à la fin, le dernier, le chef d'orchestre, d'un concert au nom des autres musiciens, je suis le premier violon. Oh. Yvon, bravo. Roger retrouve la main pour du cinéma, Roger. Je prends la main. C'est gardé. Et nous cherchons top, une actrice française née en 1948 ayant suivi une formation en danse. Je suis repéré par François Truffaut qui m'offre un rôle dans La Nuit américaine, ayant reçu un César. Fanny Ardant. C'est pas Fanny Ardant. Top, pour le petit lieutenant, j'incarne la mère de Leonardo DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux, puis celle de Guillaume Canet dans Lui. Nathalie Baye. Ah oui. Ah oui. Vous le saviez pour Arrête-moi si tu peux? Oui, c'est ça qui m'a c'est donné. ça. Jouant dans... Alors j'ai vu le film, mais j'avais oublié. Jouant dans Vénus Beauté Institut, alors là je me souviens très très bien. Dans Absolument Fabuleux, à l'affiche de La Nuit du verre d'eau de Carlos Chahin en 2023, je suis Nathalie Baye. Encore une bonne réponse d'Yvon, qui est déjà à 10. Et qui a la main. Roger, c'est pas fini. Animaux. Animaux. Yvon, Je laisse la main. elle passe la main. La main pour Roger. Top, oiseau d'Europe, dont le nom scientifique est Accipiter nisus. Ma survie a été menacée par une classe de pesticides interdits en 1972. Souvent évoquée dans la culture populaire, mais rarement observée dans mon milieu naturel, ma femelle pèse 2 fois le poids du mâle. Le butor. C'est pas le butor. Top, petit rapace chassant les oiseaux même dans les zones boisées. J'étais utilisé en fauconnerie pour chasser la caille. Le faucon. C'est pas le faucon. Top, appelé esprevier. L'épervier. En ancien français, bon, on y est. Petit coup d'œil d'Yvon au score. On était passé dans la zone du point, donc c'est un point de plus, mais ça n'est pas encore la victoire. L'épervier était donc le rapace que nous cherchions, hein, mais vous aviez compris très vite qu'on était dans cette famille des rapaces. Roger, on cherche un métier? Oui, je prends. Ouais. Quel est? Top.
ce métier défini par le décret numéro 70-738 du 12 août 1970, je suis exercé après avoir passé un concours au sein de l'établissement scolaire du second degré. Amenant à participer aux côtés des professeurs au conseil de classe, je consiste à veiller au bon déroulement de la vie scolaire. Conseiller d'orientation? La main passe. Top. En contrôlant notamment... Conseiller principal de l'orientation. L'éducation. La main passe. J'ai l'impression que Yvon veut nous proposer quelque chose. Top. L'exactitude. Conseiller d'éducation? La main passe. Top. Profession exercée. Conseiller principal d'éducation. Le CPE. Bonne réponse de Roger. Oh, c'est beau. Je sais pas pourquoi j'ai dit orientation. Alors, c'est formidable. Alors, c'est beau. Alors, ceux qui ont raté l'épisode, là, Roger nous fait une très bonne proposition qui est très approchante. Conseiller principal d'orientation. Alors, Yvon se dit, OK, d'accord, donc c'est pas ça. Et donc, retrouve le bon mot qui est éducation. Mais oublie le P. Conseiller d'orientation, d'éducation. Alors que c'est CPE, conseiller principal d'éducation. Et du coup, alors qu'on pensait que c'était bon, la main revient et Roger me donne le CPE. Et donc, 2 points pour vous, Roger. Question de culture générale. Yvon, qu'est-ce qu'on fait de cette question? Je laisse la main. La main est pour Roger. Nous cherchons. Top, la case d'un plateau de jeu où se trouve le personnage appelé Jack the Jailbird dans la version originale. Je suis l'endroit où se rend un joueur qui fait un double 3 fois de suite. Placé sur le plateau traditionnel. La case prison du Monopoly? Yvon n'ira pas en prison. Il gagne la cagnotte ce soir. Oh! J'applaudis Roger qui fait une très belle première partie. J'applaudis Yvon qui réussit ce que peu de candidats ont fait dans l'histoire du jeu parce que c'est très difficile. Yvon, bravo. Merci. Votre première partie, là, cette première série, vous auriez imaginé... Non, C'est beau. Ouais. Une partie après l'autre. C'est ça, c'est comme ça que je l'ai pris. Bravo Yvon. Bon, c'est bien, hein? Ah oui, c'est très bien. 14 200 €. Très officiellement, on est très heureux. Voilà. Yvon, c'est la cagnotte, elle est pour vous. 5 victoires d'affilée. Bravo, c'est un petit club fermé, les vainqueurs de cagnotte. Hein. Mais vous savez qu'il y a quelques temps, on a changé la règle. Avant, on s'arrêtait à la cagnotte. Et puis, on s'est dit à un moment, c'est dommage de ne pas permettre à nos grands champions, de grandes championnes de poursuivre l'aventure. Donc, Yvon, c'est ce que je vais vous proposer dans un instant, sachant que les 14 200 € sont gagnés. Hein. On ne peut plus vous les enlever. Yvon, voulez-vous revenir lundi prochain, après le week-end, pour tenter une nouvelle victoire? À chaque nouvelle victoire, ce sera 500 € en plus. Et à chaque nouvelle victoire, pareil, c'est gagné. Yvon, veut-il revenir après le week-end? 5 secondes. Et Yvon nous dit? Eh bien, maintenant que je suis un peu plus libéré, on va essayer d'aller un peu plus loin. Super. Yvon, encore bravo. Bravo pour la cagnotte. Bravo Roger pour cette première fois. Félicitations. Demain, c'est question pour un super champion, c'est samedi. Je vous souhaite d'ailleurs un super joli week-end. Et on retrouve Yvon pour tenter une 6e victoire l'année prochaine sur France 3. Bon week-end.